J'ai 26 ans, pourquoi Dieu ne m'envoie pas l'homme de ma vie? Je pense que je vais intituler cette vidéo comme ça. J'ai 26 ans, pourquoi Dieu ne m'envoie pas l'homme de ma vie? Alors bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue de retour sur cette émission Chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Licoute. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis qui je suis. Et je pense que j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Donc, c'est pas le moment de venir m'étendre sur mon CV. Et aujourd'hui, on va parler d'une situation aussi qui m'a intéressée. Je me suis dit, ok, je vais avoir cette discussion avec vous. J'ai fait un screenshot d'une question qu'une jeune fille a posée à une servante de Dieu. Elle a posé la question de savoir, j'ai 26 ans, pourquoi Dieu ne m'envoie pas l'homme de ma vie? Je pense que je vais intituler cette vidéo comme ça. J'ai 26 ans, pourquoi Dieu ne m'envoie pas l'homme de ma vie? Alors, je ne me moque pas de sa question. Je pense qu'elle n'est pas la seule. Like, moi-même, pendant un temps, je me suis posé cette question. Et j'avais même moins de 26 ans quand je la posais. Donc, de cette question de savoir où est mon Boaz. Les hommes aussi se posent cette question, mais je pense qu'ils ne se la posent pas autant que les femmes. Et ils ne se la posent pas forcément au même moment que les femmes se la posent. Donc, je vous ai parlé récemment de cette crise identitaire. On regarde les réseaux sociaux. Si j'entre dans mon Instagram là maintenant, si j'entre dans la partie recherche, vous allez voir les bagues de mariage partout, les robes de mariage partout. Like guys, it's all over the places. Tu vois les mariages partout. Et si tu as un Instagram comme le mien qui te propose les bagues de mariage ou qui te montre les personnes qui se marient à H24 là, tu peux te dire, Seigneur, m'as-tu oublié? Souviens-toi de moi. Mais je crois encore là que ça peut être un problème de crise identitaire, ok? Je trouve que la femme au jour d'aujourd'hui, elle a beaucoup été identifiée à l'homme. Et même s'il y a un fort mouvement féministe, même s'il y a un fort mouvement de, voilà, tout le monde, les femmes et les hommes sont au même niveau, les femmes n'ont pas besoin d'hommes. Il y a toujours cette petite flamme dans nos cœurs de se dire, je veux me marier, je veux être madame, you know. Et c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Et c'est même une bonne chose déjà de s'adresser à Dieu, de ne pas forcément aller se compromettre d'abord, mais de poser la question à Dieu, Seigneur, où est-il? Mais il faut également comprendre la nécessité et l'importance de trouver son identité en Christ et de s'enraciner en Christ. Et également de pouvoir tomber amoureux de Dieu, tomber amoureuse de Dieu au point où rien d'autre en fait que lui ne devienne ta source de joie et ne devienne ta source de paix et ne devienne ta source de contentement. Est-ce que c'est possible en tant que jeune fille de 26, 30, 35, 40 ans de désirer le mariage sans pour autant être en colère de ne pas être mariée, sans pour autant être dépressive de ne pas être mariée, sans pour autant ne pas se compromettre parce que ce n'est pas encore arrivé? Oui. Lorsque on a fait de Christ notre amour, lorsque on l'aime plus qu'on aime l'idée du mariage, on l'aime plus qu'on aime l'idée d'avoir un mari, des enfants, on aime plus qu'on aime recevoir des je t'aime à la fin de la journée. Et lorsqu'on tombe assez amoureux de Dieu, on ne peut plus accepter de se compromettre, de sortir avec des gars juste parce que je me sens seule, de se mettre en couple tout simplement parce qu'on se dit il n'y a pas besoin d'avoir un chrétien, you know. Ce gars, il est gentil, il est bien. Sans même pouvoir voir les intérêts du père dans cette personne. Mais on se dit, je suis une vieille fille, de se marier par dépit. Dieu, quelque chose que j'ai appris de lui, premièrement, c'est que c'est un père. Deuxièmement, c'est qu'il est très intentionnel. Troisièmement, c'est qu'il a des plans pour ma vie. La Bible dit, les plans que j'ai pour toi là. Ça veut dire, Dieu a des plans qu'il a pensés avant même que je sois formée dans le ventre de ma mère. Il me connaît. Il me connaît dans ma plus grande profondeur. Et par la même occasion, il te connaît. Donc lorsque je comprends ça,
je reste dans le calme et dans la tranquillité. Et je ne me laisse plus impressionner par le fait que je ne sois pas encore mariée. Et à partir de ce moment, tu peux dire comme Shadrach, Meshach et Abednego, Dieu est capable de me donner un mari. Il est capable de me donner une femme. Mais même s'il ne le fait pas, ma prière ne changera pas. Ma louange, mon adoration, rien ne changera. Parce que j'ai appris à m'enraciner premièrement en lui. Il est mon roi, il est mon Seigneur, il est mon amoureux. Et si je rencontre quelqu'un qui n'est pas amoureux de lui ou qui ne le craint pas, je ne me compromettrai pas. Et s'il m'envoie quand il décidera bien de le faire, gloire soit rendue à son nom. Donc je pense qu'on doit déjà avoir cette mentalité pour ne pas être déstabilisé et garder notre foi en Dieu. Continuer à avoir un saint désir pour le mariage sans pour autant en fait en être dépressif. Est-ce que je veux dire? Bon. J'espère que cette petite réponse a pu aider quelqu'un. Et voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être pour en parler un peu plus profondément, parce que comme je vous ai dit, maintenant les vidéos seront un peu plus courtes. Et bien si tu veux que je détaille sur un autre sujet, tu vas avoir une autre conversation avec Alicia, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc c'est ça. Que Dieu te bénisse abondamment et voilà, bonne journée à toi.